Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, en tout cas le Créateur, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur la parole du Créateur, je lui rends d'abord toute la gloire. Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne sur la terre des hommes, sur la terre de ta propre création, comme il est déjà là où réside en tout cas ta magnificence. Que ton nom soit glorifié. Double honneur aussi à la personne de notre Sauveur, le préméné de toute la création, en tout cas le Christ de Dieu, le Seigneur et le Sauveur d'Israël. Donc, toi frère, sœur, partout où tu es, toi qui prendras ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur lui-même te bénisse, toi et ta famille, en tout cas qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Que ton être entier soit gardé sans faute, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement du Christ préméné, le Seigneur le Sauveur d'Israël, car il revient bientôt. Bon, le sujet que je choisis de traiter aujourd'hui est très délicat. Mais en tout cas, c'est un sujet d'une dimension spirituellement élevée. C'est pour cela que je veux que tu exerces cette faculté à prendre le temps d'écouter, de réfléchir, d'aller dans la parole et aussi de prier. J'ai, en tout cas, c'est peut-être un début, j'ai pour ma part une position par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. Mais ma position, je ne peux pas l'officialiser et la rendre une vérité, tout simplement parce que c'est une expérience personnelle. Donc une expérience personnelle ne peut pas faire office de vérité biblique. C'est pour cela que je me réserve. Je reviendrai, que plaise Dieu, sur d'autres détails qui auront un peu trait à ce même sujet. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, je vais parler Satan ou les démons, ok, peuvent-ils lire nos pensées ou même écouter nos prières? Est-ce qu'ils ont cette capacité-là de lire ta pensée? Donc, je te prie, en tout cas, toi et moi, nous sommes tous à la recherche de la vérité. Nous voulons apprendre de l'intelligence. Nous voulons prendre de l'intelligence. Nous voulons avoir de la sagesse. Donc, sois-toi libre de venir mettre un commentaire, modifier, chercher peut-être à me contacter, à me parler, parce que j'ai aussi besoin de savoir comme toi. Donc, je vais aller dans les Écritures. Je vais toucher des passages et analyser ces passages pour essayer un peu de comprendre. Parce que c'est des passages qui font réfléchir. Des passages auxquels je me suis posé beaucoup de questions. C'est pour cela que on va ensemble discuter, en tout cas échanger sur ce sujet. Satan ou les démons peuvent-ils lire nos pensées ou même écouter nos prières? Vous voyez, avant, quand le Père m'a insufflé ces choses-là dans mon esprit, tout simplement, vous partez faire des recherches, vous lisez la Bible, vous lisez, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se sont déjà posé ce genre de questions ou qui ont fait des prêches sur, bien sûr que ça se passe comme ça, vous recherchez parce que vous voulez venir dire des choses qui sont justes aux personnes qui vous écoutent, et cela aussi ça démontre un peu le respect que vous avez pour les gens qui vous écoutent et pour vous-même, et aussi en tout cas au-delà de vous-même et au-delà des gens qui vous écoutent, le respect du Créateur, parce que on dit dans la parole du Père, si tu veux faire les choses qui concernent Dieu, il faut vraiment bien les faire. Donc j'ai essayé de faire des recherches. Et ce qui fait que dans la foi,
en tout cas, on va dire peut-être dans le christianisme, il y a des gens qui disent, oui, les démons ou même Satan a la capacité d'écouter nos prières. C'est pour cela, il y en a qui peuvent même pas prier de façon audible. Ok, ils disent, non, si je dis une prière de vive voix, Satan va écouter ou les démons vont écouter, ça ne va pas s'accomplir. Je préfère prier, ok, voilà, dans moi, intérieurement. Il y en a, ils préfèrent murmurer parce qu'ils ne veulent pas sortir tous les mots. Il y en a qui pensent comme ça. Mais non. Quand je dis plaise à Dieu, je ferai encore d'autres sujets. Mais ce que déjà je peux vous confirmer, même selon les Écritures, Satan a la capacité de bloquer les prières des gens. Et comment alors? Ça, c'est un autre sujet. On reste focalisé sur le sujet. Ok? Sur le sujet. Est-ce que Satan ou les démons ont-ils la capacité de lire nos pensées? Voilà. Bon. Les pensées sont dans l'esprit ou dans l'âme de la personne. Ok? C'est spirituel. Une pensée est un élément spirituel. Ok? Donc, vous pensez dans votre esprit ou dans votre âme, peu importe, ok, le terme que vous pouvez utiliser. Ensuite, la pensée prend effet, c'est-à-dire se matérialise, prend corps, ok, quand vous la sortez de votre esprit. Donc, vous voyez, comme dans la création, quand Dieu, par la parole, disait que ceci soit. Donc, la création d'abord est intérieure. Et ensuite, par la parole, il ramène sa pensée à l'existence. C'est ça la pensée. Maintenant, si aujourd'hui, je suis là, je réfléchis dans ma pensée, j'émets des idées, j'émets une pensée, est-ce que le diable a la capacité de lire ce que je pense? De savoir que je suis en train de penser à telle chose? Mais non, ceux qui pensent que oui, il a cette capacité, ça veut dire que indirectement ou directement, vous pouvez vous positionner là-dessus, vous lui attribuez une certaine omniscience. Voilà. Vous lui reconnaissez une certaine omniscience. Maintenant, les pensées aussi peuvent être dans le cœur. Ok? Voilà. Parce que vous voyez, cœur, pensée, tout ça là, ce sont des choses un peu compliquées. Mais qui sont un peu similaires. Différentes, mais un peu similaires. Ok? Est-ce que Satan a cette capacité? Maintenant, je vais aller donner des écritures et on va aller lire. Ce que je sais, c'est que Dieu, le Créateur, lui, il connaît tout, il sait tout. Il est partout en même temps. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, on va aller dans, premièrement, Marc. Dans Marc, il y a, comme je dis, il y a des passages qui vont vous faire réfléchir. Ok? Marc, chapitre 4. Ok? Parabole du semeur. Marc, chapitre 4. À partir du verset 14, ok, version de la Bible, second 19, 10. À partir du verset 14, regardez. Le semeur sème la parole. Ok? Sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Maintenant, regardez. Quand ils ont entendu, cette parole, ok, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux, c'est-à-dire, en là c'est dedans, en eux. Donc, on vous dit que le semeur a sémé la parole.
Et il y a des gens qui ont entendu cette parole. Mais néanmoins, Satan vient enlever cette parole. Maintenant, la question que je te pose, quand vous recevez la parole du Père, elle est sémée où? Vous pouvez dire dans votre esprit, dans votre âme ou dans votre cœur. Peu importe. Maintenant, on vous dit ici que cette parole qui a été sémée, Satan, il vient. Il enlève. Pour aller enlever quelque chose, vous devrez avoir un certain accès. Qui lui donne cet accès? Est-ce que c'est la personne elle-même? Ou je ne sais pas. Vous voyez, il vient, il enlève la parole qui a été sémée. Donc il doit avoir une certaine ouverture. Réfléchissez un peu. C'est troublant. On va aller encore un peu plus loin. Matthieu, on va dans une autre parabole du semeur, mais dans Matthieu chapitre 13 maintenant. À partir du verset, regardez, 17. Regardez. Je vous le dis en vérité. Version de la Bible seconde 10-19. Beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir, ça c'est la personne du Hamashia qui parle, le Christ, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Regardez. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Verset 19. Écoutez très très bien mes frères, parce que là c'est vraiment spirituel. Ok? Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il y a déjà une anomalie. Il y a une anomalie plutôt. La personne a écouté la parole du royaume, mais ne l'a pas comprise. Regardez, le malin vient et enlève ce qui a été sémé où dans son cœur, dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon Matthieu chapitre 13, la parole a été émise. Une personne l'a bien reçue. Recevoir. Mais malgré que cette personne l'a bien reçue, elle n'a pas compris la parole. Donc il y a déjà un défaut, il y a déjà une anomalie. Et en ce moment, on vous dit que le malin vient enlever ce qui est dans le cœur, donc dedans. Donc pour rentrer dans le cœur de la personne, enlever cette parole-là que la personne n'a pas bien compris, vous devrez avoir accès. Est-ce que vous comprenez? Vous devrez avoir accès. Mais là, on ne dit pas, est-ce qu'ils ont la capacité de lire vos pensées? Mais je vous ai donné deux préceptes qui prouvent une certaine capacité que le malin ou Satan, peu importe, a cette capacité d'accéder dans la personne et retirer quelque chose. Vous voyez? Maintenant, regardez une écriture qui m'a troublé. Ok? Regardez. 1 Thessaloniciens, ok? 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 18. Frère, essayez de prêter attention, ok? 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Aussi, version seconde 19-10. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul, une et même deux fois. Mais Satan nous en a empêchés. Voilà. Maintenant, on dit voulions-nous. Or, dans vouloir, il y a la volonté. Et la volonté, c'est d'abord quelque chose qui est intérieur. Donc, Paul il dit, parce que quand vous comprenez le verset, il dit, il n'était pas le seul à vouloir avoir eu la pensée d'aller visiter des frères de Thessalonique. Il dit, bon, je pense que les autres aussi avaient la même idée. Mais je ne peux pas peut-être parler
de leur part, mais moi personnellement, j'ai eu cette idée-là. Mais malgré cela, Satan m'a empêché. Mais non. Il y a deux cas de figure dans ce verset. Premier cas de figure. 2-3 personnes peuvent penser de la même chose en même temps. Mais pour que tu saches si je pense la même chose que toi, je dois te dire que, j'ai telle idée. Après la personne dit, oui, moi aussi je pensais à la même chose. Si vous ne le dites pas, on n'a pas, nous les hommes, la capacité, en tout cas physique, de savoir qu'est-ce qu'un homme pense. Sinon, c'est compliqué. Si tous ont commencé à savoir qui pense quoi, c'est chaud. Mais non. Premier cas de figure, il se pourrait que les frères, les Paul, tout ça là, ils avaient la même pensée, ils en ont parlé, ils ont dit, il faut qu'on aille à Thessalonique. Oui, moi aussi je pensais la même chose. Et peut-être en parlant, je me dis, peut-être Satan a écouté et il les a empêchés. Deuxième cas de figure. Si ce n'était qu'une pensée de Paul lui-même et que dans son cœur, il a eu à penser que peut-être les autres pensent la même chose, mais on ne lui a pas dit. Donc, en pensant la chose lui-même, il n'a peut-être pas exprimé. Mais comment ça, Satan a su que Paul pensait à aller quelque part et il lui a empêché? À quel moment il a compris que Paul avait l'idée d'aller quelque part et il a empêché? À quel moment? S'ils en ont parlé, donc ça veut dire qu'il a écouté. Donc en gros, Satan peut écouter nos conversations. Mais s'ils n'en ont pas parlé, comment maintenant lui il a su que c'était ça la volonté de Paul et que Paul devrait aller quelque part? Je vais prendre une traduction qui parle de pensée, qui dit j'avais la pensée, ok? 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, version de la Bible, Pierrot, Clamart et Liéner. Là-bas, il est écrit, aussi avons-nous eu à diverses reprises la pensée de venir vous retrouver. Moi surtout, Paul, mais Satan nous en a empêchés. Wow. Moi, si ça ne vous fait pas réfléchir, moi ça me fait réfléchir. Je me dis, mais attends, soit ils ont eu la pensée, ils en ont parlé. Donc en parlant, est-ce que Satan peut écouter ces vibrations-là? Est-ce qu'il écoute ce que nous disons? Maintenant je me dis, mais si Satan a la capacité d'écouter tout ce que nous disons, c'est chaud pour nous, c'est chaud, c'est chaud. Donc en gros, chez lui, il n'y a pas de, c'est-à-dire il n'y a pas de secret. Maintenant vous allez comprendre encore un mystère. Ok? Vous voyez, dans Matthieu chapitre 6, ok? Le Christ a dit aux gens, vous voyez, si vous voulez prier, voilà, n'allez pas au coin de rue, vous criez, tout ça là, pour que on vous voit. Regardez, ok? Je lis à partir du verset 5. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oh, eux ils prient devant les hommes pour être vus. Ils reçoivent leur récompense. C'est quoi cette récompense-là pour ceux-là qui prient pour qu'ils soient vus des gens? Maintenant, il donne maintenant une instruction. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta maison, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. C'était quoi la récompense dont le Christ parlait? Maintenant, quand le Christ dit enferme-toi, est-ce qu'il t'a dit enferme-toi pour que tu pries de façon silencieuse? Non. Vous voyez? Maintenant, un autre verset. Dans 1 Pierre, ok, dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5.
1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8. Juste le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Le diable là qui rôde, il rôde partout en même temps? Je ne pense pas. Donc, il n'est pas omniprésent. Donc, tel que je suis là, si le diable rôde autour de moi pour me dévorer, c'est que chez l'autre frère ou chez l'autre sœur, il n'y est pas. Ah oui, il n'y est pas. Parce qu'il n'est pas, en tout cas, omniprésent. Donc, il ne peut que rôder à un endroit en même temps. Voilà, mais il ne peut pas rôder partout. Donc, maintenant, si lui, il n'a pas la capacité de rôder partout en même temps, il n'a pas d'omniprésence, il doit utiliser peut-être des démons pour rôder aussi autour d'autres personnes. Et ces démons-là, j'estime qu'ils lui ramènent des informations. Maintenant, je me dis, il a combien de démons qui travaillent à son service pour lui ramener des informations. Maintenant, vous voyez, il y a des gens qui lisent les mains, ils font des cartes, des choses comme ça. Avec quel pouvoir ces gens-là peuvent, sans vous connaître, vous peut-être dire votre vie, vous dire ce que vous avez fait hier, vous dire peut-être ce que vous pensez. C'est avec quel pouvoir? Parce que ce n'est pas de Dieu. Maintenant, avec quel pouvoir? Il y a des gens qui ont des magiciens, ou je sais pas, ils font de l'ésotérisme, de la mystique. Avec quel pouvoir ces gens-là ont maintenant la capacité de vous lire votre pensée? Avec quel pouvoir? Jean 3,11, nous disons ce que nous savons. Il y a peut-être 5 ans passés, j'avais prévu effectuer un voyage en Afrique. Voilà. 2012, on est 2017, 5 ans. Dans la rue, je marche. Je vois un Indien qui m'appelle en me disant: ah frère, viens, j'ai quelque chose à te dire. Je dis: ok. Il me dit: oh mais donc, tu pars, Il me dit: est-ce que tu crois? Ok, il avait utilisé le terme chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Bon, je dis: oui, oui, oui. Je crois, voilà. C'est le terme qu'il avait utilisé. Je savais ce qu'il voulait dire. Il me dit: ah, c'est bien. Tu pries beaucoup, hein? Je dis: oui. Il me dit: Dieu, il me dit, il n'a pas dit Dieu, il me dit: je vois que tu es en train de partir en Afrique. Peut-être, il m'a même donné le jour. Je l'ai regardé. Et maintenant, il me dit: si tu veux que je te dise encore d'autres trucs, si tu as de l'argent, donne-moi. Je me suis arrêté là, je dis: non, mais c'est bon, je suis parti. Ok? Mais non. C'est pas un magicien. Bon, je dis: comment ça? Quelle capacité, c'est pas quelqu'un que je connais, que j'ai rencontré dans la rue, même pas dans mon quartier, un quartier très éloigné, qui me dit quelque chose, un détail qui est vrai de ma propre vie. Maintenant, je me dis: comment est-ce qu'il a eu cette capacité-là de savoir que je partais en Afrique tel jour? Et jusqu'à me donner même où je partais. Il m'a dit: tu pars au Congo. Il m'a dit ça. Et quelqu'un qui a soufflé les informations? Je ne pense pas. Vous voyez, aujourd'hui dans le christianisme, vous avez vos histoires de prophètes. C'est des bêtises. Ils prennent des trucs pour vous dire des choses. Mais non, quelle est cette entité-là
qui leur permet de donner peut-être des informations sur la vie des gens. Et ce sont des informations qui sont exactes. Vous voyez. Maintenant, la parole du Père va donner un secret. Dans Éphésiens chapitre 6, quand vous lisez à partir du verset 11, là vous descendez. On vous dit les armes. Les armes. Donc vous devrez avoir la vérité comme ceinture. On vous donne les armes. Et la parole souvent parle du renouvellement de la pensée. Maintenant, plaise à Dieu. Je vais encore revenir avec beaucoup de détails. Déjà, avec ce que j'ai dit, vous avez déjà compris que quelque part, il y a peut-être, je suis en train de parler au conditionnel, il y a peut-être une possibilité d'accès que Satan a pour rentrer, avoir des informations sur la pensée des gens. Il y a peut-être. Mais ça, je ne peux pas le confirmer. Si Dieu veut, je vais revenir encore avec beaucoup de détails. Parce que Paul lui-même dit, il ne faut jamais laisser Satan là avoir l'avantage sur nous. Et c'est toujours quelqu'un qu'il faut résister. Mais vous ne pouvez pas résister à un ennemi si vous ne comprenez pas comment cet ennemi-là fonctionne. C'est chaud. Voilà. C'est votre adversaire. La parole de Dieu dit, c'est votre adversaire, pas l'adversaire de Dieu. Votre, de toi humain. Satan, c'est ton adversaire. Donc, est-ce qu'il peut lire ce que je pense? Dans la pureté de la pensée, dans l'innocence, dans la divinité de la pensée. Est-ce que si aujourd'hui, par exemple, je pense de façon pure, innocente, divine, d'aller faire du bien à quelqu'un, est-ce que Satan peut bloquer ça? Peut savoir, ah, le frère est en train de penser d'aller aider tel frère ou telle soeur, je bloque. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a la capacité? Voilà, essayez un peu de me dire ce que vous pensez. Et plaise à Dieu, on va encore peut-être revenir dans plusieurs détails. Il fonctionne comment pour savoir que tel. Vos projets qui sont bloqués, est-ce qu'il écoute? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais la parole de Dieu ne dit, je sais que la parole de Dieu explique comment est-ce que les prières des gens sont bloquées. Et ça, je peux expliquer ça dans la Bible, dans un autre partage. Pour l'heure, je m'arrête là. Essayez de réfléchir. Essayez de donner votre avis. Quand Satan rôde autour, oui, il rôde. Donc, il rôde ici, il n'est pas là-bas. S'il rôde chez moi, il n'est pas chez mon voisin. Parce qu'il ne peut pas être à beaucoup d'endroits en même temps. Donc, s'il est peut-être chez quelqu'un d'autre, peut-être qu'il met les démons chez d'autres, je ne sais pas. Il en a même combien? Il en a beaucoup, ça je sais, selon même ce que la parole du Père dit. Donc, essayez un peu de comprendre ces mystères-là. Prenez cette conscience spirituelle. Vous voyez, dans le christianisme, les gens commettent beaucoup d'erreurs sur la compréhension du monde spirituel. Quand vous n'avez pas une compréhension solide du système spirituel, vous faites beaucoup d'erreurs et vous vous exposez à beaucoup de choses. Donc, j'attends vos avis, vos encouragements, vos édifications, votre connaissance pour que même moi aussi j'apprenne de vous. Donc, je suis aussi disposé à apprendre, ignorant comme vous, tous les jours nous apprenons. Donc, essayez un peu de toucher ces choses-là. Il rentre dans la pensée, il enlève la parole. Dans le cœur, il enlève la parole. Dans le même cœur-là, il y a peut-être mes pensées dedans, il y a peut-être mes envies, mes sentiments dedans. Il vient, il enlève. Et on dit, il rôde autour. Mais quand il rôde, est-ce qu'il rôde autour de moi? Est-ce qu'il rôde là-bas?
Ça, c'est des choses, les pasteurs dans les églises, ils doivent vous expliquer le royaume spirituel, comment est-ce que ça fonctionne. Au lieu de venir tout le temps dire, ah, Satan, ceci, chassez les démons, vous chassez les démons, Satan, que vous ne comprenez même pas comment ils fonctionnent. Donc voilà, ne laissez pas le diable, ne laissez pas Satan avoir l'avantage sur vous. Mais quelqu'un qui a l'avantage sur vous, c'est cette personne-là qui vous maîtrise. Et la parole du Père est claire, dit, nous ne sommes pas ignorants de ces manigances, nous ne sommes pas ignorants de ces plans. Donc ceux qui ont véritablement connu la parole du Père par la personne du Christ, ils savent comment est-ce que Satan fonctionne, ils savent les manigances. Ce n'est pas de l'orgueil, je dis ce que je sais et je rends témoignage de ce que j'ai vécu. Moi personnellement, en tout cas le Père a permis que j'ai cette capacité-là à savoir quand Satan, c'est-à-dire il veut m'attaquer. Quand il utilise une autre personne pour me faire tomber ou quoi que ce soit. Je le sais, je le sens. Et Dieu me parle dans mon esprit. Fais attention, mon fils. Il y a la tentation. Ça, je sais. Ce n'est pas peut-être une grâce qui est faite à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent ressentir en disant telle chose, non. Je sens l'ombre de Satan derrière cette affaire ou cette personne. Je sens que la personne qui vient, qui m'approche, je sens l'esprit démoniaque derrière. Vous voyez quand le Christ avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Est-ce que c'était Satan qui était là physiquement? Non. Mais il avait possédé l'esprit de la personne. Il parlait au travers de la personne. Il avait possédé les pensées de la personne. Donc c'est des choses qui doivent vous réfléchir, à pousser un peu la pensée, dire mais ces trucs-là, ça fonctionne comment? Donc voilà, que le Père vous bénisse et qu'il nous aide tous à bien assimiler ces choses-là. Parce que nous devons être affermis à comprendre ces choses-là pour combattre le bon combat avec des vraies armes que nous donne la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.